Donc pour ceux qui en ont besoin, c'est un bilan de choses essentielles à savoir pour les courbes paramétrées. Normalement, vous l'avez fait en première année. Donc pour ceux qui ont perdu leur note ou qui ont oublié, on l'a un peu retravaillé cette année. Donc il y a deux choses, enfin trois choses essentiellement à savoir. Donc la première, c'est une fois que vous avez dérivé cette année, de toute façon, vous allez soit tomber sur des expressions affines, de la forme AT plus B, soit sur des formes du second degré AT carré plus BT plus C. Il faut absolument maîtriser la recherche du signe, puisque c'est le signe de la dérivée qui va nous donner variation. Donc pour les expressions affines, il n'y a que deux possibilités. Soit on va avoir un tableau de la forme moins plus, plus moins. Et en fait, ça, c'est uniquement A qui va nous donner. Donc quand A est positif, l'expression affine, la fonction affine associée, elle est croissante. C'est un peu ce que je représentais sur le dessin. Je vous rappelle, c'est représenté par une droite. A positif croissant, donc ça a commencé par les négatifs et les positifs. Le moins B sur A, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Et après, si A est négatif, la fonction associée est décroissante, ça fait une droite entre guillemets qui descend. Et donc le signe, ça va faire plus, moins. Et donc quand on veut le signe, on commence par chercher quand est-ce que ça s'annule. Donc soit vous avez envie d'apprendre par cœur la formule, c'est moins B sur A. Soit en fait vous résolvez l'équation. Dans ce cas-là, on ajoute 5 aux deux membres. Il reste moins 3t dans le monde de gauche, moins 5 dans le monde de droite. Et ensuite on divise par moins 3. Et on peut simplifier ici les signes. Et comme A, c'est moins 3, là, le coefficient devant t qui est négatif, on va être dans le deuxième cas. Et donc ça fait du plus-moins avec la valeur qui permet d'annuler. Le cas du second degré, donc c'est basé sur cette phrase-là qui peut permettre de revenir, c'est que a de t carré plus bt plus c est du signe de a sauf entre les racines. Et je vous rappelle que les racines, c'est les valeurs qui permettent d'obtenir 0, qui annulent cette expression. Et on a une formule pour les calculer, on prend le discriminant b carré moins 4ac. Il y a trois cas possibles, enfin essentiellement deux, ceux-là on pourrait les regrouper, mais il y a trois cas possibles, soit le discriminant est strictement positif, soit égal à 0, soit il est négatif. Quand il est positif, il y a deux racines qui sont données par ces formules, vous connaissez normalement, et si delta vaut 0, on dit qu'il y a une racine qui est double, en fait elle apparaît entre guillemets deux fois, qui est donnée par t0 égale moins b sur 2a, mais on peut aussi appliquer les deux formules qui sont là, puisque delta fait 0, racine de 0, c'est 0. Et on retrouve bien là, moins b sur 2a, moins b sur 2a dans les deux cas. Donc la formule qui est ici marche aussi très bien avec delta égale 0. Et si delta est strictement négatif, dans le cas des nombres réels, il n'y a pas de solution. Et je vous ai fait deux exemples. Donc moins t carré moins t moins 1. Je vous laisse vérifier le calcul pour delta en tout moins 3 qui est négatif. Il n'y a pas de racine, et donc c'est du signe de A, sauf entre les racines. Comme il n'y a pas de racine, c'est toujours du signe de A. Donc ici, ça va être négatif. Et dans le deuxième exemple, on a un delta positif. On a deux racines. Je vous laisserai vérifier ceux qui veulent les calculs des racines. A est positif, donc c'est du signe de A, sauf entre les racines. Donc à l'extérieur des racines, moins 2 et 3, c'est positif. Et à l'intérieur, c'est le signe contraire, négatif. Et la dernière chose à savoir bien comprendre sur les courbes paramétrées, c'est comment on obtient un vecteur directeur quand on a une courbe paramétrée qui est donnée par x égale f de t, y égale g de t, ce qui va être assez pratique ça, surtout quand on veut faire les courbes. Donc vecteur directeur en fait c'est le vecteur dont les coordonnées sont données par les dérivés de f et de g. Donc par exemple, si f de t c'est moins 3t au cube plus 3t et g de t c'est moins 2t au cube moins 3 demi de t carré plus 3t, et qu'on s'intéresse au point de paramètre 0, ça veut dire ici qu'on va prendre t égale 0, mais on pourrait faire ça pour n'importe quelle valeur de t. Donc déjà le point A, il suffit de remplacer t par 0 dans les deux formules. Je vous laisserai vérifier par le calcul, mais on obtient 0, 0. Petite faute. Et si on veut un vecteur directeur, il y en a plein des vecteurs directeurs et qui sont tous linéaires, mais si on en veut un, on dérive. J'ai oublié le carré ici. Je vous laisserai vérifier le calcul des dérivés. Donc normalement on obtient les deux résultats qui sont là quand on dérive les deux expressions
sont donnés ici. Et pour avoir le vecteur directeur au point de paramètre 0, il suffit de remplacer dans la formule t par 0, et je vous laisserai vérifier, mais on obtient bien 3 et 3. Et ça vous donne les coordonnées d'un vecteur directeur, et on pourrait faire ça pour n'importe quelle valeur du paramètre.